La pluie tambourinait sur le sol, faisant trembler les fenêtres du gratte-ciel de 60 étages, tandis que Victoria Montgomery, enceinte de 8 mois, serrait son ventre arrondi et tremblait dans le hall de marbre de la Sterling Heights Corporation. L'empire de plusieurs milliards de dollars qu'elle avait bâti à partir de rien, même si personne dans cet immeuble ne le savait. Son mari depuis 3 ans, Daniel Montgomery, se tenait à 5 mètres de là, dans son élégant costume de cadre, la main possessivement posée sur la taille de sa maîtresse Jennifer, tandis qu'il faisait un geste sec en direction des gardes de sécurité. Victoria était arrivée à l'improviste, trempée par l'averse, sa robe de grossesse de créateur moulant ses formes, espérant surprendre Daniel avec les photos de l'échographie qu'elle avait glissées dans son sac à main, celles qui révélaient qu'ils attendaient des jumeaux. Au lieu de cela, elle regarda, incrédule, l'homme qui lui avait promis l'éternité, celui qui avait porté son enfant, la désigner du doigt d'un regard froid et inconnu et ordonner aux gardes, encore informes, d'expulser cette sans-abri de son lieu de travail. Les lèvres carmin de Jennifer esquissèrent un sourire cruel tandis qu'elle murmurait quelque chose à l'oreille de Daniel, qui acquiesça d'un hochement de tête d'une cruauté si désinvolte que Victoria en eut le souffle coupé. L'équipe de sécurité, ses propres employés, bien qu'ils ne reconnaissent pas leur véritable PDG derrière son air épuisé et ses cheveux trempés par la pluie, s'avança vers elle avec des expressions à la fois contrites et déterminées. Victoria repassa en revue 3 années de tromperie soigneusement orchestrées, passée à dissimuler sa véritable identité pour vérifier si Daniel l'aimait pour ce qu'elle était et non pour sa fortune, les sociétés écrans et les fiducies qui avaient permis de la faire disparaître des registres publics de Sterling Heights. De tous les sacrifices qu'elle avait faits pour protéger son cœur, des profiteuses après son premier mariage désastreux. À présent, tandis que les mains du garde se posaient sur ses bras et que Daniel se détournait sans un regard, tandis que le rire de Jennifer résonnait dans le hall et que la tempête dehors redoublait d'intensité, Victoria sentit quelque chose changer en elle. Non pas les bébés, mais quelque chose de plus dur, de plus froid, de plus dangereux. La femme qui avait tout abandonné pour jouer le rôle d'une simple épouse allait bientôt rappeler à son mari qui était le véritable propriétaire de chaque recoin de l'immeuble où il travaillait, qui signait ses chèques de paie, qui contrôlait son avenir d'un simple coup de fil. Mais son monde allait-il s'écrouler complètement lorsqu'il découvrirait que la femme enceinte qu'il venait de mettre à la porte contrôlait l'empire même qu'il avait bâti pendant des années? Qu'est-ce qui briserait en premier? Sa carrière, sa relation avec sa maîtresse, ou la fragile illusion qu'il avait jamais eu le moindre pouvoir sur ce monde? Un mariage? Et lorsque Victoria révélerait la vérité, sa vengeance serait-elle rapide et publique, ou bien démantèlerait-elle sa vie par une paix calculée? L'éclair zébra le ciel au moment où l'épaule de Victoria heurta la porte-tambour, et le tonnerre qui suivit sembla faire trembler les fondations même de la Sterling Heights Corporation. Mais rien de comparable à la révélation qui allait bouleverser le monde de Daniel Montgomery. 3 ans plus tôt, tout avait commencé différemment pour Victoria Chen. Victoria Sterling Chen, si l'on avait pris la peine de consulter les registres de la société, dissimulés sous cet niveau de société holding et de trust offshore. À 28 ans, elle avait déjà bâti un empire immobilier à faire pâlir d'envie la plupart des magnats, mais la solitude lui pesait lourdement. Son premier mari, Gregory, l'avait épousée pour la fortune sterling. Elle l'avait surpris au lit avec son entraîneur personnel 6 mois seulement après leur mariage, en train de manigancer déjà comment obtenir le maximum de son indemnité de divorce. La trahison lui avait appris une leçon qu'elle s'était jurée de ne jamais oublier: cacher l'argent, éprouver le cœur. Aussi, lorsqu'elle rencontra Daniel Montgomery lors d'une vente aux enchères caritatives d'art, non pas un événement organisé par sa propre entreprise, mais une petite collecte de fonds locale où elle était bénévole anonymement, elle se présenta simplement comme Victoria Chen, consultante en art indépendante. Daniel était charmant, attentionné, et semblait indifférent à la richesse. Il travaillait dans l'immobilier commercial, expliquait-il, et gravissait les échelons d'une grande entreprise. Il était ambitieux, mais pas avide, il avait des rêves, mais pas d'illusions. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Leur idylle avait été un conte de fées, des rendez-vous autour d'un café, des promenades dans Central Park, des soirées cinéma dans son modeste appartement, celui qu'elle avait séparé de son pantouse précisément pour cela. Après 18 mois de relation, Daniel avait fait sa demande avec la bague de sa grand-mère. Non pas un diamant ostentatoire, mais une simple alliance en or ornée d'un petit saphir. Victoria avait versé de vraies larmes, persuadée d'avoir enfin trouvé le véritable amour. Ils se marièrent lors d'une cérémonie intime. Victoria portait une robe blanc cassé plutôt que du blanc immaculé. Après tout,
Elle avait déjà été mariée, même si elle était restée vague sur ce point. La famille de Daniel l'accueillit chaleureusement. Sa mère la qualifia de « fille qu'elle avait toujours désirée ». Son père appréciait son côté terre à accent grave-terre. L'ironie était savoureuse. 2 mois après le mariage, Victoria avait commis un acte soit d'une stratégie brillante, soit d'une stupidité catastrophique. Elle avait fait en sorte que Daniel soit embauché chez Sterling Heights Corporation. Pas directement, bien sûr. Cela aurait éveillé les soupçons. Elle avait donc demandé à son véritable PDG, Marcus Richardson, qui connaissait sa véritable identité, de créer un poste au sein du département de développement commercial et de s'assurer que le CV de Daniel figure en tête de liste. Daniel était aux anges. Sterling Heights était l'une des agences immobilières les plus prestigieuses du pays. Son salaire était 3 fois supérieur à ce qu'il gagnait auparavant. Les perspectives d'avancement semblaient illimitées. « Ça va tout changer pour nous », avait-il dit à Victoria ce soir-là, en la faisant tournoyer dans leur petit appartement. « Nous pouvons enfin commencer à faire des projets d'avenir. Acheter une vraie maison. Fonder une famille. » Victoria avait souri et l'avait embrassé, ignorant la petite voix intérieure qui lui murmurait « Tu joues avec le feu ». Elle avait eu raison. Aujourd'hui, dans le hall. La main du vigile se referma sur le bras de Victoria, exerçant une pression professionnelle mais ferme. « Madame, je vais devoir vous demander de quitter les lieux. » Les yeux de Victoria ne quittaient pas Daniel. Il s'était déjà retourné vers les ascenseurs, Jennifer collée à lui comme une parasite. La maîtresse était tout ce que Victoria n'était pas à cet instant. Sèche, parfaitement maquillée, ruisselante de bijoux. Victoria reconnut alors des pièces qui manquaient à leur boîte à bijoux commune depuis 3 mois. Daniel. La voix de Victoria perça le brouhaha du hall, pas forte, mais suffisamment pour le faire sursauter. Daniel Montgomery. Il se retourna, une pointe d'irritation traversant son beau visage. Ce visage qu'elle avait embrassé ce matin-là. Ce visage qui lui avait souri pendant le petit déjeuner, tandis qu'elle lui montrait le rappel de son échographie sur son téléphone. « Je vous avais dit de l'emmener », lança Daniel au garde d'un ton neutre. Elle est visiblement perturbée. Jennifer laissa échapper un rire cristallin qui fit serrer les mâchoires de Victoria. Puis la maîtresse fit un geste qui allait sceller son destin. Elle s'approcha, ses talons claquant sur le marbre, et dévisagea Victoria de haut en bas avec un mépris non dissimulé. « Tu devrais avoir honte », siffla Jennifer. Harceler un homme sur son lieu de travail, faire semblant d'être enceinte pour le piéger. Sa main se déplaça rapidement. La salive atterrit sur la joue gauche de Victoria, chaude et humiliante. Un silence de mort s'installa dans le hall. Victoria ne bougea pas, ne s'essuya pas le visage. Elle fixa Jennifer d'un regard qui avait négocié des contrats à plusieurs milliards de dollars, qui avait tenu tête aux prédateurs financiers et aux tentatives d'OPA hostiles, qui avait bâti un empire sur les cendres de l'entreprise de son père, alors en faillite. « Quel est votre nom ?» demanda Victoria d'une voix douce. Le sourire de Jennifer était venimeux. « Jennifer Lawson, la petite amie de Danny, la femme qu'il aime vraiment, contrairement à l'arnaque que vous essayez de monter. » Jennifer Lawson, répéta Victoria, s'efforçant de mémoriser son nom. Puis son regard se porta sur les agents de sécurité, Stephen Park et Michael Torres, d'après leur badge. « Et vos noms ?» Stephen semblait mal à l'aise. « Madame, je vous en prie, ne compliquez pas les choses. »« Vos noms ?» répéta Victoria d'une voix autoritaire qui fit se redresser les 2 hommes malgré eux. « Stephen Park, madame, voici Michael Torres. »« Merci, Stephen. »« Michael. » Victoria s'essuya enfin le visage d'un revers de main. « Je vais partir maintenant, mais je veux que vous vous souveniez tous les 2 de ce moment. Souvenez-vous que vous avez obéi aux ordres. Souvenez-vous que vous faisiez votre travail. » Un détail dans sa voix fit pâlir Stephen. La main de Michael glissa de son bras. Victoria se dirigea vers la porte-tambour, ses chaussures mouillées crissant sur le marbre. Derrière elle, elle entendit le rire triomphant de Jennifer. Elle entendit Daniel dire quelque chose à propos de femme folle. Elle entendit le hall retrouver son rythme habituel, animé et trépidant. La pluie l'engloutit aussitôt. L'orage s'était intensifié, transformant les rues en torrents. Victoria se tenait sur le trottoir, l'eau ruisselant sur son visage,
la main protégeant son ventre où ses bébés, leur bébé, gigotaient et se retournaient. Elle sortit son téléphone. Des gouttes d'eau tombèrent sur l'écran, mais il était conçu pour ça. Tout dans la vie de Victoria était pensé pour les imprévus, les catastrophes, les moments où il fallait laisser tomber le masque. Elle composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis 3 ans. Marcus Richardson, répondit une voix à la première sonnerie. Marcus, c'est Victoria. Un silence. Victoria, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air. Écoute-moi bien, dit Victoria d'une voix calme malgré la tempête. Je suis devant Sterling Heights. Mon mari vient de se faire expulser de mon propre immeuble par la sécurité. Sa maîtresse m'a craché au visage, et je ne peux plus me cacher. Un autre silence, plus long cette fois. Quand Marcus reprit la parole, sa voix trahissait une fureur à peine contenue. De quoi avez-vous besoin? Salle de conférence à, dernier étage, 1 heure. Je veux le conseil d'administration au complet. Je veux le service juridique. Je veux les RH chez Marcus. Je veux tous les documents relatifs à l'emploi de Daniel Montgomery, aux performances de sa division, à ses notes de frais, à ses relevés de communication, absolument tout. C'est entendu. Marcus hésita. Victoria, es-tu en sécurité? As-tu besoin de... J'ai besoin d'une voiture. J'ai besoin de vêtements secs. Et il faut que les gens comprennent que la reine est simplement retournée à son échiquier. La communication fut coupée. Victoria resta un instant sous la pluie, laissant celle-ci emporter 3 années de faux-semblants. 3 années à se sous-estimer, 3 années à être quelqu'un d'autre. Elle se dirigea ensuite vers le coin de la rue où elle savait qu'une voiture arriverait en moins de 5 minutes, car c'était le cas lorsqu'on était propriétaire de l'entreprise. On possédait tout, y compris le service de transport de la société. 1 heure plus tard, elle arriva au 60e étage. La salle de conférence du 60e étage de Sterling Heights Corporation était connue en interne sous le nom de « salle de crise ». Des baies vitrées sur 3 côtés offraient une vue panoramique sur la ville. La pluie continuait de tambouriner contre les vitres, mais d'ici, l'atmosphère était différente. Moins celle de se noyer que celle de contempler le monde depuis l'Olympe. Victoria se tenait en bout de table, métamorphosée. Elle avait enfilé l'un des tailleurs pantalons qu'elle conservait dans son bureau. Le bureau qui se cachait derrière une porte sans enseigne, celui devant lequel Daniel était passé des centaines de fois sans savoir qu'il appartenait à sa femme, était désormais occupé par Victoria Sterling Chen, PDG et actionnaire majoritaire de Sterling Heights Corporation. Ses cheveux étaient tirés en arrière, son maquillage impeccable. La femme tremblante qui l'attendait dans le hall avait disparu. Les membres du conseil d'administration entrèrent, le visage plus ou moins stupéfait. La plupart ne l'avaient jamais rencontrée. Elle préférait cela, laissant Marcus gérer le quotidien tandis qu'elle orchestrerait la stratégie en coulisses. Mais chacun dans cette salle savait parfaitement qui elle était et ce qu'elle contrôlait. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus si rapidement », commença Victoria. « Je suis certain que vous vous demandez pourquoi j'ai convoqué cette réunion d'urgence. Soyons clairs. Nous sommes confrontés à un problème impliquant un cadre supérieur qui a créé un climat de travail hostile, commis des manquements à l'éthique et a agressé personnellement le PDG de cette entreprise. » Marcus fit glisser une pile de dossiers sur la table. Daniel Montgomery, vice-président principal du développement commercial. 3 ans d'ancienneté. Marié. Il marqua une pause significative. À notre PDG, Victoria Sterling Chen, bien qu'il ignore sa véritable identité. Un murmure parcourut la salle. Victoria leva la main. Il y a 1 an, Daniel a entamé une liaison avec Jennifer Lawson, une jeune collaboratrice du service marketing. Au lieu de déclarer cette relation aux ressources humaines comme l'exige la politique de l'entreprise, ils l'ont dissimulée. Il y a 6 mois, Daniel a commencé à utiliser les ressources de l'entreprise pour favoriser la carrière de Madame Lawson, en l'approuvant pour des projets importants pour lesquels elle n'avait pas les qualifications requises, en approuvant ses notes de frais et en se livrant à un favoritisme qui frôle le détournement de fonds. Elle appuya sur une télécommande. L'écran derrière elle s'illumina, notes de frais, courriels, SMS, toute une série de documents que l'équipe de Marcus avait compilés avec une efficacité terrifiante au cours de la dernière heure. Victoria poursuivit, d'un ton toujours aussi calme. Il y a 1 heure,
Daniel Montgomery a ordonné à la sécurité d'expulser de force une femme enceinte du hall de l'immeuble. Cette femme, c'était moi, son épouse, portant ses enfants. Sa maîtresse m'a alors agressé physiquement en me crachant au visage. Sarah Walsh, la responsable juridique et membre du conseil d'administration la plus proche de Victoria, est devenue livide. « Mon Dieu, Jennifer Lawson est licenciée sur le champ », a déclaré Victoria. La sécurité l'escorte hors du bâtiment en ce moment même. Stephen Park et Michael Torres, les 2 gardes impliqués dans l'incident de cet après-midi, ne feront l'objet d'aucune sanction disciplinaire. Ils agissaient selon ce qu'ils croyaient être des ordres légitimes d'un cadre supérieur. « Et Daniel ?» demanda Marcus à voix basse. Le sourire de Victoria était glacial. Daniel allait recevoir une leçon. Retour en arrière, il y a 18 mois. La première fois que Victoria a soupçonné quelque chose d'anormal, c'était subtil. Un SMS que Daniel avait rapidement mis sur le compte du travail. Une soirée tardive au bureau où flottait un parfum qui n'était pas le sien. Une distance dans son regard pendant leurs ébats. Elle se disait qu'elle était paranoïaque, que son premier mariage l'avait marquée, rendue méfiante, incapable de faire confiance. Daniel l'aimait. Daniel était bien. Daniel était différent. Mais Victoria n'avait pas bâti un empire d'1 milliard de dollars en ignorant son intuition. Elle avait commencé à être attentive, à ne plus engager de détective privé. Cela lui semblait une trahison de trop, mais elle observait, remarquant sa nouvelle coiffure, son nouveau parfum, son abonnement à la salle de sport qu'il prenait soudainement au sérieux. Et puis, 6 mois plus tôt, elle avait trouvé le reçu, glissé dans la poche de sa veste, d'une bijouterie inconnue, pour un collier qu'elle n'avait jamais porté. Victoria était restée là, à fixer ce reçu pendant 1 heure, assise dans leur chambre pendant que Daniel prenait sa douche, les mains tremblantes. Elle aurait pu le confronter à ce moment-là, tout arrêter, tout lui révéler et le voir s'effondrer. Au lieu de cela, elle avait pris une photo du reçu et l'avait remis exactement à sa place. Car Victoria avait tiré une leçon de son premier mariage. L'information, c'est le pouvoir, et le pouvoir exige de la patience. Elle avait commencé à tout noter. Les nuits blanches, les dépenses mystérieuses, la façon dont il avait commencé à protéger son téléphone par un mot de passe. Elle avait demandé à Marcus de mener des audits discrets sur le travail de Daniel, vérifiant le moindre détail susceptible de poser problème sur le plan juridique. Elle avait attendu, observé et s'était préparée. Et puis, il y a 2 mois, elle était tombée enceinte. Le timing était à la fois parfait et terrible. Parfait, car il prouvait que malgré tout, malgré la distance et les mensonges, Daniel venait encore dans son lit. C'était terrible, car 2 vies innocentes étaient désormais mêlées à ce chaos. Quand elle le lui avait annoncé, sa réaction avait été complexe. De la joie, assurément de l'excitation, mais aussi autre chose. De la culpabilité, de la panique. Elle n'arrivait pas à déchiffrer. « C'est merveilleux », avait-il dit en la serrant contre lui. « Nous allons être parents. »« Tu es sûre ?» avait demandé Victoria en l'observant attentivement. « C'est ce que vous me voulez. » « Bien sûr, » avait répondu Daniel, mais son regard avait glissé hors du sien. « Pourquoi me posez-vous cette question ?» Victoria n'avait pas répondu. Elle l'avait simplement serré dans ses bras, se demandant à quel moment précis l'homme qu'elle avait aimé était devenu un étranger. Aujourd'hui, bureau de Daniel. Daniel Montgomery se laissa aller dans son fauteuil en cuir. Jennifer était assise sur le bord de son bureau, et tous 2 riaient de la femme sans abri un peu folle de tout à l'heure. Son téléphone vibra, un message de son assistante. Salle de conférence A. Réunion du conseil d'administration immédiate. Daniel fronça les sourcils. Il n'était pas membre du conseil. Pourquoi aurait-il besoin de lui? Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Jennifer. Je dois monter. Une réunion, je ne sais pas. Le visage de Jennifer s'assombrit. Mais on devait partir tôt. Tu avais promis qu'on irait à ce restaurant. Je sais, chérie, mais ça a l'air important. Il l'embrassa sur le front. Attends-moi dans mon bureau. Je reviens vite. La montée en ascenseur jusqu'au 60e étage lui parut interminable. Daniel ajusta sa cravate, se demandant de quoi il pouvait bien s'agir. Peut-être une promotion. Il cartonnait dans sa division, décrochant des clients importants.
Peut-être qu'on reconnaissait enfin son potentiel. Il entra dans la salle de conférence avec assurance, un sourire aux lèvres. Son sourire s'effaça lorsqu'il vit qui était assis en bout de table. Pendant un instant, Daniel eut du mal à croire ce qu'il voyait. C'était Victoria, et pourtant non. Cette femme incarnait le pouvoir à la perfection. Sa posture était différente. Son regard était différent. Tout en elle irradiait d'autorité et d'une fureur à peine contenue. « Monsieur Montgomery », dit-elle d'une voix tranchant la pièce comme une lame. « Merci de vous joindre à nous. Veuillez vous asseoir. » Les jambes de Daniel se mirent à bouger machinalement. Il tira une chaise, l'esprit en ébullition. Pourquoi Victoria était-elle là? Comment était-elle entrée dans ce bâtiment, dans cette pièce? Pourquoi était-elle assise en bout de table comme si... Non, non, c'était impossible. « Monsieur Montgomery, reprit Victoria, savez-vous qui je suis? Vous êtes ma femme, Victoria, mais je ne comprends pas. Laissez-moi vous expliquer. » Victoria se leva et se dirigea vers les fenêtres. La pluie avait enfin cessé, laissant la ville propre et scintillante. « Je m'appelle Victoria Sterling Chen. Le nom Sterling vous est peut-être familier. Il figure sur le bâtiment où vous vous trouvez. Mon grand-père, William Sterling, a fondé la Sterling Heights Corporation en 1952. Mon père l'a développée jusqu'à en faire un empire de plusieurs milliards de dollars, et à sa mort, il y a 7 ans, il m'a légué l'intégralité de ses biens. » La pièce pencha. Daniel s'agrippa au bord de la table. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. « Vous êtes consultante en articles. Vous vivez dans un petit appartement. Moi, je suis un milliardaire qui voulait savoir si l'homme que j'aimais m'aimait vraiment ou s'il aimait seulement ce que je pouvais lui offrir. » Victoria se tourna vers lui, et Daniel tressaillit sous son regard. « 3 ans, Daniel. Je t'ai donné 3 ans pour prouver qui tu étais vraiment, et tu as lamentablement échoué. » Marcus fit glisser un dossier sur la table. « Nous avons des preuves de détournement de fonds, de manquement à l'éthique et d'utilisation abusive des ressources de l'entreprise. Tu as favorisé ta maîtresse, approuvé des notes de frais frauduleuses, et en général, traité Sterling Heights comme ta tirelire personnelle. » « Attends. » La voix de Daniel se brisa. « Je peux expliquer. » « Expliquer quoi ?» La voix de Victoria était glaciale. « Explique-moi comment tu as ordonné à la sécurité de jeter ta femme enceinte de 8 mois sous une pluie battante. Explique-moi comment ta maîtresse m'a craché au visage en portant des bijoux volés chez nous. Explique-moi comment tu couches avec Jennifer Lawson dans des hôtels payés avec l'argent de la société. » Chaque mot résonnait comme un coup de poing. Le visage de Daniel se décomposa. « Victoria, je t'en prie. J'ai fait des erreurs. Je suis désolée, mais nous pouvons arranger les choses. »« Non, » répondit simplement Victoria. « Impossible. » Sarah Walsh, la directrice des affaires juridiques, s'éclaircit la gorge. « Monsieur Montgomery, vous avez 2 options. Première option, nous vous poursuivons pour détournement de fonds et fraude. Au vu des preuves que nous avons rassemblées, vous risquez une peine de 5 à 7 ans de prison fédérale. » Les mains de Daniel se mirent à trembler. Deuxième option, poursuivit Sarah, vous démissionnez immédiatement, vous renoncez à tous vos droits d'achat d'actions et avantages sociaux, et vous signez un accord de confidentialité. Vous ne travaillerez plus jamais dans l'immobilier commercial. Nous y veillerons, mais vous éviterez la prison. Ce n'est pas un choix, halta Daniel. C'est du chantage. Non, répondit Victoria doucement. C'est de la miséricorde. Plus de miséricorde que vous n'en avez eu lorsque vos gardes m'ont agressé. Plus de miséricorde que vous n'en avez eu envers nos enfants lorsque vous avez tourné le dos à leur mère. Le mot « enfant » sembla frapper Daniel de plein fouet. Des enfants, des jumeaux. La main de Victoria se posa sur son ventre. Un garçon et une fille. Ils porteront mon nom, pas le vôtre. Ils hériteront de cet empire, pas vous. Et ils ne sauront jamais que leur père était un homme qui chérissait sa maîtresse plus que sa famille. Les larmes coulaient maintenant sur le visage de Daniel. « S'il te plaît, Victoria. S'il te plaît, je t'aime. J'ai fait des erreurs, mais je t'aime. Tu aimais l'image que tu te faisais de moi, » corrigea Victoria. Tu aimais l'idée d'une épouse simple qui te vénérerait, qui ne te contesterait jamais, qui te laisserait réussir par tes propres mérites. Elle marqua une pause.
Mais je n'étais pas cette femme. J'ai toujours été la femme de pouvoir, et tu ne pouvais pas l'accepter, n'est-ce pas? Même sans le savoir, tu avais besoin de te sentir supérieur. Tu avais besoin de trouver quelqu'un qui te fasse sentir important. La vérité de ces paroles résonnait dans l'air. Jennifer a déjà été escortée hors du bâtiment, ajouta Marcus. Elle a été licenciée pour faute grave. Sans indemnité, et nous envisageons des poursuites judiciaires pour l'agression de notre PDG. Daniel s'affaissa sur sa chaise, anéanti. Que vais-je dire aux autres? Que vais-je dire à ma famille? Ce n'est pas mon problème, répondit Victoria. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour vider votre bureau et signer votre lettre de démission. La sécurité vous raccompagnera. Elle fit un signe de tête à Marcus qui appuya sur un bouton. 2 agents de sécurité entrèrent, non pas Steven et Michael, mais 2 autres de l'équipe de nuit. Daniel, les jambes tremblantes, se tenait debout. Tandis que les gardes s'avançaient pour l'encercler, il jeta un dernier regard à Victoria. « Je t'aimais vraiment », murmura-t-il. « Au début. »« Je sais », répondit Victoria, et pour la première fois, sa voix se brisa légèrement. C'est ce qui rend la situation encore plus terrible. Les gardes l'emmenèrent, la porte se referma, et Victoria resta debout en bout de table, la main sur son ventre, sentant les coups du bébé. Sarah Walsh s'approcha prudemment. « Ça va? »« Non, » admit Victoria, « mais ça ira. » 3 mois plus tard, épilogue. Victoria se tenait dans la chambre des jumeaux qu'elle avait elle-même conçue, non pas dans le petit appartement que Daniel avait connu, mais dans son véritable chez-soi, un pantouse occupant les 2 derniers étages de la Sterling Heights Corporation. Les jumeaux dormaient paisiblement dans leur berceau, parfait et magnifique dans le sien. Helena Grace et James William, prénommés ainsi en hommage à sa mère et à son grand-père. Ils grandiraient en ayant conscience de leurs valeurs, de leurs forces, sans jamais avoir à dissimuler qui ils étaient pour éprouver l'amour d'autrui. Marcus était passé plus tôt avec les derniers papiers. Daniel avait tout signé, empoché ses 6 mois d'indemnité de départ, plus qu'il ne le méritait, moins qu'il ne l'espérait, et avait disparu. Elle avait appris par des sources officieuses qu'il était retourné dans sa ville natale et avait trouvé un emploi dans la petite entreprise de construction de son père. Jennifer Lawson, quant à elle, avait quitté la ville définitivement, incapable de trouver du travail après que la nouvelle de ses agissements se soit répandue. Victoria aurait dû se sentir triomphante, vengée, forte. Au lieu de cela, elle se sentait simplement fatiguée. Mademoiselle Chen, son assistant, David, apparut sur le seuil. « Vous avez une visiteuse. Elle dit que c'est important. » Victoria fronça les sourcils. « Qui ?» Elle dit s'appeler Catherine Montgomery, la mère de Daniel. Le premier réflexe de Victoria fut de refuser. Elle avait apprécié Catherine durant le bref moment où elles avaient fait partie de la famille, mais c'était avant tout. « Faites-la monter », dit Victoria d'une voix douce. Catherine apparut 5 minutes plus tard, paraissant plus âgée que dans les souvenirs de Victoria. Les 3 derniers mois avaient visiblement été éprouvants pour elle aussi. « Merci de m'avoir reçue », dit Catherine. « Voulez-vous un thé, s'il vous plaît ?» Elles s'assirent dans le salon de Victoria, la ville s'étendant à leurs pieds. Catherine contempla la richesse manifeste des lieux, les œuvres d'art originales, les fenêtres allant du sol au plafond, et une expression de compréhension traversa son visage. « Il ne le savait vraiment pas », finit par dire Catherine. « Vraiment. »« Non », confirma Victoria. « Je m'en suis assurée. »« Pourquoi ?» Victoria réfléchit à la question. « Mon premier mari m'a épousée pour son argent. Je voulais savoir si Daniel était différent, si l'amour pouvait exister sans rapport de force, sans que la richesse ne vienne tout compliquer. »« Et ta réponse ? Je ne la connais toujours pas, » admit Victoria. « Parce que Daniel m'aimait, je crois. Mais il avait aussi besoin de se sentir important, d'être celui qui subvenait aux besoins de sa famille, celui qui réussissait. Et quand sa carrière a commencé à décoller, quand il a cru devenir enfin l'homme qu'il voulait être, il s'est mis à chercher quelqu'un qu'il admirait sans réserve. » Catherine resta longtemps silencieuse. « Il consulte un thérapeute. »« Tu le savais ?» Victoria secoua la tête. Il essaie de comprendre pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a sacrifié quelque chose d'authentique pour quelque chose de vide. Les yeux de Catherine étaient humides.
Il m'a demandé de te dire qu'il sait qu'il ne pourra jamais réparer son erreur. Qu'il sait qu'il a détruit la plus belle chose qui lui soit jamais arrivée. Mais, quoi qu'il en soit, il est sincèrement désolé. Merci de me l'avoir dit, murmura Victoria. Mais les excuses ne changent rien. Je sais. Catherine se leva pour partir, puis s'arrêta. Les bébés, mes petits-enfants. Pourrais-je un jour les rencontrer? Victoria regarda vers la chambre d'enfants, pensant à Elena et James, pensant à l'avenir qu'elle construisait pour eux. Pas maintenant, dit-elle finalement, mais peut-être un jour. Si tu veux faire partie de leur vie, ce sera à mes conditions, et ça n'aura rien à voir avec Daniel. Je comprends. Catherine se dirigea vers la porte, puis se retourna. À mon avis, ce que tu as fait en le testant comme ça n'était pas mal. N'importe quel homme digne de ce nom t'aurait aimé, riche ou pauvre. Daniel a échoué à ce test. Et l'échec de mon fils n'est pas de ta faute. Après le départ de Catherine, Victoria retourna dans la chambre d'enfant. Elle prit James dans ses bras, le serra contre elle et respira cette douce odeur de bébé. Tu grandiras en connaissant la vérité, lui murmura-t-elle. Que l'amour ne devrait jamais exiger de toi que tu te rabaisses. Que la bonne personne célébrera ta force, au lieu de la craindre. Que tu ne devrais jamais, au grand jamais, avoir à cacher qui tu es pour être digne d'amour. James laissa échapper un petit son, sa main minuscule serrant son doigt. Par les fenêtres, Victoria aperçut au loin les immeubles de la Sterling Heights Corporation, leur lumière brillant dans l'obscurité du soir. Son empire, son héritage, sa vérité. Elle avait entrepris ce voyage en voulant savoir si le véritable amour pouvait exister dans son monde. Elle avait appris que oui, mais pas avec la personne qu'elle espérait. Mais là, tenant son fils dans ses bras, sa fille dormant paisiblement à ses côtés, Victoria comprit quelque chose d'important. Elle n'avait pas besoin d'un homme pour que son histoire soit complète. Elle n'en avait jamais eu besoin. Elle était déjà entière. Et c'était là, au final, la révélation la plus puissante de toutes. Le soleil printanier inondait les bureaux de Sterling Heights Corporation à travers leurs immenses baies vitrées tandis que Victoria Sterling Chen se tenait devant un conseil d'administration d'un genre différent. Celui-ci réunissait des jumeaux de 5 ans qui avaient des opinions bien tranchées sur la maquette architecturale étalée sur le sol de son bureau. « Maman, il faut agrandir le parc », s'exclama Elena, ses boucles brunes rebondissant tandis qu'elle réarrangeait les arbres miniatures avec la précision d'une urbaniste chevronnée. Les gens ont besoin d'espace pour respirer. Tu dis toujours ça. James hocha la tête d'un air grave, ajustant ses lunettes, un geste qui rappelait étrangement celui du père de Victoria sur les vieilles photos. Et les appartements devraient avoir de grandes fenêtres comme les nôtres, pour que les familles puissent voir le ciel. Victoria sourit et s'accroupit, vêtue de son tailleur, pour les rejoindre au sol. Vous avez tous les deux tout à fait raison, Marcus. Tu comprends tout? Marcus Richardson, désormais directeur des opérations et partenaire de confiance de Victoria, sourit depuis le canapé de son bureau. Absolument tout. Même si je ne sais pas trop comment intégrer le besoin de voir le ciel dans le projet de zonage. Tu trouveras bien une solution, dit Victoria en ébouriffant les cheveux de James. Tu y arrives toujours. Le projet résidentiel de Sterling Heights était son entreprise la plus ambitieuse à ce jour. Transformer un pâté de maisons entiers en logements à revenus mixtes, avec des espaces verts, des centres communautaires et des logements abordables, aux côtés de maisons individuelles de luxe. C'était le genre de projet qui aurait été impossible il y a 5 ans, lorsqu'elle se cachait encore, qu'elle faisait semblant, qu'elle essayait de se faire plus discrète. La voix de son assistante retentit dans l'interphone. « Madame Chen, votre rendez-vous de 15 heures est arrivé. » Victoria consulta sa montre. L'interview avec Forbes, il préparait un portrait de son style de leadership, de sa philosophie parentale et de la façon dont elle avait transformé Sterling Heights non seulement en un empire prospère, mais aussi en un acteur du bien commun. « David, peux-tu emmener Elena et James à la salle de repos? Je crois que le chef Marco préparait leurs cookies préférés. Pépites de chocolat, ajouta James, les yeux d'Elena s'illuminant de joie. Avec le sel de mer, ils sont ravis, précisa-t-il. Tous les deux, confirma Victoria en les embrassant chacun sur le front. Je reviens vous chercher dans 1 heure. Tandis que les jumeaux filaient avec David, Marcus se leva pour partir à son tour. Demain à la même heure, on revoit la proposition.
En fait, dit Victoria d'un ton plus grave, restez un instant. Il faut que je vous parle de l'entretien. Marcus se rassit sur le canapé, l'inquiétude traversant son visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien de grave, mais Forbes a demandé s'il pouvait inclure un reportage sur Daniel. Le nom conservait toute sa valeur, même après 5 ans. Le visage de Marcus se durcit. Quel genre de secteur? Apparemment, il travaillait dans le logement social, sur de petits projets dans sa ville natale. Il collaborait avec une association qui construisait des maisons pour les familles victimes de violences conjugales. Victoria s'approcha des fenêtres et contempla la ville qu'elle avait contribué à façonner. Ils veulent en faire une histoire de rédemption, la chute et la renaissance de Daniel Montgomery. Et vous, qu'en pensez-vous? Victoria resta silencieuse un long moment. Honnêtement, je ne sais pas. Une partie de moi a envie de dire non, de tourner la page. Mais une autre partie. Elle se tourna vers Marcus. J'ai passé 5 ans à construire quelque chose de mieux. Pas seulement dans le monde des affaires, mais aussi en moi-même. J'ai appris que nourrir de la colère, c'est comme s'accrocher à du poison. Cela ne blesse pas l'autre, seulement moi. Alors, vous allez les laisser écrire sur lui? Je vais dire la vérité, a déclaré Victoria d'un ton ferme. Ce qui s'est passé, ce que j'en ai tiré, comment cela a fait de moi la dirigeante que je suis aujourd'hui. Si cela contribue, même involontairement, à sa rédemption, tant mieux. Mais je ne mentirai pas et je ne minimiserai pas ses actes pour embellir l'histoire. Marcus hocha lentement la tête. Tu as fait du chemin depuis La femme sous la pluie. Nous en avons tous les deux fait. L'interview pour Forbes dura 90 minutes. La journaliste, Amanda Chen, sans lien de parenté, était perspicace, rigoureuse et d'une franchise rafraîchissante. Parlons du sujet qui fâche, dit Amanda, son enregistreur posé entre elles. Il y a 5 ans, vous avez révélé votre identité de la manière la plus dramatique qui soit. Votre mari vous a fait expulser de votre propre immeuble. Comment considérez-vous ce moment aujourd'hui? Victoria but une gorgée d'eau pour rassembler ses idées. Ce jour-là fut à la fois le pire et le meilleur moment de ma vie. Le pire, car une personne que j'aimais et en qui j'avais confiance m'a révélé sa véritable nature. Le meilleur, car il m'a libéré d'un mensonge que je me racontais. Celui de me croire plus petite, plus discrète, moins puissante pour être aimée. Regrettes-tu de lui avoir caché ton identité? Non, répondit Victoria sans hésiter. Je regrette que cela ait été nécessaire. Je regrette de vivre dans un monde où les femmes de pouvoir sont perçues comme intimidantes, voire menaçantes. Mais je ne regrette pas d'avoir voulu savoir si quelqu'un pouvait m'aimer pour ce que je suis, et non pour ce que je possède. Et vos enfants, comment leur parlez-vous de leur père? C'était la question la plus difficile. La main de Victoria se porta instinctivement au médaillon qu'elle portait autour du cou. À l'intérieur se trouvaient des photos d'Elena et de James nouveau-né. Je leur dis la vérité en adaptant ma façon de les informer à leur âge. Ils savent qu'ils ont un père. Ils savent qu'il a commis de graves erreurs qui ont blessé leur mère. Ils savent aussi que les gens sont complexes. Que nous faisons tous des choix que nous regrettons et que la croissance et le changement sont possibles. Elle marqua une pause. Daniel a demandé des visites supervisées par l'intermédiaire d'avocats, de thérapeutes, par tous les moyens légaux. Après 5 ans de thérapie et des changements tangibles dans sa vie, j'y réfléchis. Amanda haussa les sourcils. Vraiment? Après tout ce qu'il a fait? Pas pour lui, précisa Victoria. Pour eux, Elena et James commencent à se poser des questions. De vraies questions. Ils voient leurs amis avec leur père et s'interrogent sur le leur. Ils méritent de le connaître, de se forger leur propre opinion dans un cadre bien défini et protégé. C'est d'une générosité remarquable. Victoria esquissa un sourire. C'est d'un égoïsme remarquable, en réalité. Je refuse que les erreurs de Daniel, commises il y a 5 ans, dictent l'avenir de mes enfants ou ma propre guérison. Pardonner, ce n'est pas absoudre autrui, c'est se libérer du poids de ses péchés. En quoi le Daniel Montgomery d'aujourd'hui diffère-t-il de celui qui vous a fait expulser? Il faudrait lui demander, répondit Victoria. Mais d'après ce que j'ai pu observer de loin, par le biais de connaissances communes et de son travail, il semble être devenu l'homme que j'espérais rencontrer. Quelqu'un qui sert plutôt que de prendre. Quelqu'un qui construit plutôt que de détruire.
Seul l'avenir dira si ce changement est sincère et durable. Et si vous pouviez retourner à ce jour sous la pluie, que vous diriez-vous? Le regard de Victoria se perdit dans le vague, plongé dans ses souvenirs. Je lui dirais que la femme qu'elle est sur le point de devenir est plus forte qu'elle ne le croit, que la douleur est passagère mais que les leçons sont permanentes, et que parfois, les pires moments sont en réalité des portes d'entrée vers la meilleure version de nous-mêmes. Une fois l'entretien terminé, Victoria est allée chercher les jumelles dans la salle de repos du personnel. Elles étaient couvertes de chocolat et de rire, absorbées par une partie de jeux de société avec 3 jeunes collègues qui avaient visiblement abandonné toute prétention de travailler. « Maman, on peut venir travailler avec toi tous les jours ?» demanda Elena tandis qu'elle descendait en ascenseur au parking. « Peut-être pas tous les jours, » répondit Victoria en riant. « Mais si vous voulez voir ce que maman fait, vous êtes toujours les bienvenus. »« Tu aimes être la chef ?» demanda soudain James, sur le ton grave qu'il adoptait lorsqu'il posait des questions importantes. Victoria s'accroupit à sa hauteur. « J'aime pouvoir prendre des décisions qui aident les gens. J'aime construire des choses qui améliorent la ville. J'aime savoir que je peux prendre soin de toi et d'Elena et rendre le monde un peu plus juste. » Elle lui caressa la joue. « Être le patron, ce n'est pas commander les gens. C'est être responsable d'eux. Tu comprends ?» James hocha la tête, pensif. « Comme toi, tu es responsable de nous ? » « Exactement. » Ils rentrèrent chez eux alors que le soleil commençait à se coucher, baignant la ville de teintes dorées et ambrées. En passant devant le siège de Sterling Heights Corporation, Elena désigna le bâtiment du doigt. « Ça, c'est à nous, maman ? Ça, c'est à toi ?» corrigea doucement Victoria. « À moi de construire maintenant. À toi d'en hériter un jour, mais seulement si tu le veux. Tu peux être tout ce que tu veux. Architecte, artiste, enseignante, astronaute. Le bâtiment sera toujours là si tu en as besoin. Mais il ne définit pas qui tu es. Et si on veut être des chefs comme toi ? Demanda Elena. Victoria sourit. Alors je vous apprendrai tout ce que je sais, mais aussi ce que j'ai appris à la dure, que le pouvoir sans compassion est tyrannie, que la richesse sans responsabilité est du gaspillage, et que le succès sans authenticité n'est qu'un mensonge coûteux. Ce soir-là, après avoir baigné les jumeaux et les avoir couchés, Victoria se tenait dans son bureau, examinant les plans architecturaux du projet résidentiel. Son téléphone vibra. Un message de son avocate, Patricia Sandival. Le thérapeute de Daniel a transmis l'évaluation. Il a terminé le programme. Il souhaite toujours des visites supervisées. C'est à vous de décider, mais le thérapeute est convaincu qu'il a véritablement changé. Veuillez joindre le rapport. Victoria fixa le message un long moment. Puis elle ouvrit la pièce jointe. Le rapport était complet. 30 pages documentant 5 années de thérapie, un travail cognitivo-comportemental, des réparations faites et un emploi stable au service des autres. On y trouvait des lettres des familles qu'il avait aidé à loger, de son thérapeute et de ses propres parents, témoignant des changements qu'ils avaient observés. Un passage retint son attention. Monsieur Montgomery a fait preuve d'une prise de conscience durable des schémas narcissiques qui l'ont conduit à trahir sa femme et sa famille. Il reconnaît qu'aucun changement de comportement ne saurait effacer le mal causé. Il ne cherche pas à se réconcilier avec Madame Chen. Il sait que toute tentative de réconciliation est désormais vaine. Son seul objectif est de nouer une relation saine avec ses enfants, si Madame Chen le juge opportun. L'évaluateur estime, de par son expertise, que M. Montgomery ne représente plus une menace émotionnelle ou psychologique et qu'il a véritablement transformé son système de valeurs. Victoria referma le rapport et se dirigea vers la chambre des jumeaux. Elle resta sur le seuil, les observant dormir. Elena était étendue comme une étoile de mer. James était blotti contre son lion en peluche. Ils étaient heureux, en bonne santé, épanouis. Avaient-ils besoin de Daniel dans leur vie ? Non, ils l'avaient. Ils avaient Catherine, qui venait les voir tous les mois et était devenue une grand-mère aimante. Ils avaient Marcus et David, et toute une communauté qui les chérissait. Mais méritaient-ils la possibilité de connaître leur père s'il était devenu quelqu'un de digne d'être connu ? C'était une question plus complexe. Victoria retourna à son bureau et prit son téléphone. « Patricia, organisons une première rencontre. Juste Daniel et moi. Dans un lieu neutre. Tu présenteras la personne.
Je veux le regarder dans les yeux et constater par moi-même si le changement est réel. Ensuite, je déciderai pour les enfants. La réponse ne tarda pas. Je m'en occupe. Tu fais bien. Victoria n'en était pas certaine, mais elle était sûre d'une chose. Elle refusait de prendre des décisions sous l'emprise de la peur ou de la colère. Elle avait bâti son empire sur des risques calculés et une analyse rigoureuse. L'avenir de ses enfants méritait la même attention. 2 semaines plus tard, Victoria était assise dans la salle de conférence de Patricia, attendant. Ses mains étaient fermes, son esprit clair. Elle s'était habillée avec soin, non pour impressionner, mais pour se rappeler qui elle était. Puissante, accomplie, entière. La porte s'ouvrit. Daniel entra. Il avait changé. Plus âgé, certes, tous deux, mais aussi, d'une certaine façon, plus petit. Non pas d'une manière brisée, mais d'une manière humble. Il portait un jean et une simple chemise. Pas de montre de luxe, pas de chaussures de marque, juste un homme qui avait compris, peut-être trop tard, que les apparences du succès ne valaient rien sans profondeur. Leurs regards se croisèrent et Daniel sut aussitôt les larmes aux yeux. « Merci, dit-il d'une voix rauque. Merci de me donner cette chance. » Victoria désigna la chaise en face d'elle. Patricia était assise en bout de table, témoin silencieux. « Il ne s'agit pas de toi, » dit Victoria clairement. « Il s'agit d'Elena et de James. Ils posent des questions sur leur père. Ils méritent des réponses honnêtes. Je sais. Ils méritent mieux que ce que tu m'as donné. Je sais, répéta Daniel, une larme coulant sur sa joue. Victoria, je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. J'ai été égoïste, faible et cruel. J'ai tout sacrifié pour quelque chose qui ne signifiait rien. J'ai passé 5 ans à essayer de comprendre comment j'en suis arrivé là et à travailler chaque jour pour devenir quelqu'un d'autre. Parlez-moi de votre travail actuel. » Daniel parut surpris par le changement de sujet, mais il répondit après que tout se soit effondré. « J'ai touché le fond, je suis retourné vivre chez mes parents, j'ai travaillé pour mon père et je me suis apitoyé sur mon sort. Puis j'ai rencontré une femme dans un centre communautaire. Elle s'appelait Ruth. Elle avait fui un mariage violent avec ses 3 enfants. Sans argent, sans maison, sans espoir. Il marqua une pause, reprenant ses esprits. Elle m'a demandé si je connaissais quelque chose au bâtiment. Oui. Alors, j'ai aidé sa famille et l'association à construire une maison. Puis une autre encore. Ça fait 5 ans que j'essaie de construire pour les autres au lieu de construire pour moi. Ça n'efface pas ce que j'ai fait. Rien ne le fera jamais. Mais ça m'a aidé à devenir quelqu'un que je ne déteste pas complètement quand je me regarde dans le miroir. Et Jennifer. Daniel tressaillit à ce nom. Je ne lui ai pas parlé depuis le jour où nous avons tous les deux été licenciés. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, elle avait déménagé en Californie. J'espère qu'elle y a trouvé la paix. J'espère aussi qu'elle en a tiré des leçons. Il croisa le regard de Victoria. Ce que je ressentais pour elle n'était pas de l'amour. C'était de l'ego. Elle me donnait l'impression d'être important, chose que j'étais trop peu sûre de moi pour ressentir seule. Ce n'est pas sa faute. C'est la mienne. Victoria l'observa longuement. Elena veut devenir urbaniste. Elle parle d'espaces verts et de centres communautaires. James veut que chacun ait une fenêtre pour voir le ciel. Ils ont 5 ans, Daniel. Et ils comprennent déjà qu'avoir du pouvoir, c'est avoir des responsabilités envers les autres. Ils sont formidables, dit Daniel d'une voix brisée. Ils ressemblent à leur mère. Ils ne seront jamais comme leur père, déclara Victoria d'un ton neutre. J'y ai veillé. Ils grandissent en connaissant leurs valeurs, leurs forces, sans jamais avoir à cacher qui ils sont. Tant mieux, dit Daniel avec véhémence. C'est exactement ce qu'ils méritent. Ce que tu méritais, ce que je n'ai pas su te donner. Un silence pesant s'installa. Finalement, Victoria prit la parole. J'autorise une visite supervisée d'1 heure par mois, dans un lieu neutre et en présence d'un thérapeute. Vous les rencontrerez en tant que Daniel, leur père. Vous vous engagez à ne pas me dénigrer, à ne pas remettre en question mes compétences parentales et à ne pas vous immiscer dans leur vie au-delà de ce que je vous autorise. Si votre comportement est exemplaire et respectueux au cours de l'année à venir, nous réévaluerons la situation. Le corps de Daniel se relâcha sous le soulagement. Merci.
Merci infiniment. Ne me remerciez pas. Victoria se leva, prête à partir. Remercie Elena et James. C'est pour eux, pas pour toi. Tu as perdu tout droit à ma considération le jour où tes gardes ont osé me frapper. Je sais. Daniel se leva à son tour. Victoria, je n'attends pas ton pardon. Je ne mérite même pas la chance que tu me donnes. Mais je veux que tu saches ce que tu as fait en cachant ton identité pour me tester. Ce n'était pas mal. J'ai échoué à ce test parce que je le mérite. Un homme meilleur t'aurait aimé, riche ou pauvre. Je n'étais pas cet homme. J'essaie de le devenir maintenant, mais c'est trop tard pour nous. Je le comprends. Victoria s'arrêta sur le seuil. Daniel, je vais te dire quelque chose que j'ai appris ces 5 dernières années. Il n'est jamais trop tard pour devenir celui ou celle que tu aurais dû être. Mais devenir cette personne n'efface pas qui tu étais ni les dégâts que tu as causés. Évoluer, c'est bien. Changer, c'est bien. Mais assumer ses responsabilités, c'est accepter que certaines portes se ferment définitivement à cause de nos choix. Je comprends. J'espère que vous aussi. Victoria ouvrit la porte, puis jeta un dernier regard en arrière. Sois le père pour nos enfants que tu n'as pas su être comme mari. C'est tout ce que je te demande. Je le serai, promis Daniel. Chaque jour, pour le restant de mes jours. Victoria partit sans un mot de plus. 6 mois plus tard, eut lieu la première visite supervisée. Victoria était assise dans la salle d'attente du centre de thérapie familiale, le cœur battant la chamade malgré son calme apparent. La thérapeute avait soigneusement préparé Elena et James, leur expliquant qu'ils allaient rencontrer une personne importante, mais que leur maman serait juste à côté pendant tout ce temps. 1 heure plus tard, lorsque la porte s'ouvrit, les jumeaux sortirent main dans la main, sans Daniel. Ils accoururent aussitôt vers Victoria. « Comment c'était » demanda-t-elle, scrutant leur visage à la recherche d'une quelconque détresse. « Il était gentil » répondit Elena avec précaution. « Il nous a parlé de la construction de maisons pour les familles. »« Il a pleuré » ajouta James, toujours observateur. « Il a dit que nous étions belles et qu'il regrettait de ne pas avoir été là. »« Et vous, qu'en pensez-vous » demanda Victoria, la question qu'elle avait appris à toujours poser. Celui qui reconnaissait les sentiments au lieu de les ignorer. Elena haussa les épaules. « Je ne le connais pas encore. C'est comme un gentil inconnu. »« Ce n'est pas grave, » la rassura Victoria. « Tu n'es pas obligé de ressentir ce que tu ne ressens pas. C'est toujours ton choix. » Derrière elle, Daniel apparut dans l'embrasure de la porte avec le thérapeute. Son regard croisa celui de Victoria. Il murmura 2 mots. « Merci. » Victoria hocha la tête une fois, puis prit ses enfants et partit. L'année suivante, les visites se poursuivirent lentement, avec précaution, respectant des limites que Victoria défendait avec une fermeté inflexible. Daniel était toujours présent, fidèle à ses engagements, attentif aux besoins des jumeaux plutôt qu'aux siens. Il ne s'est jamais renseigné sur la vie de Victoria, n'a jamais cherché à prolonger leur relation, n'a jamais offert de cadeaux sans accord préalable. Bref, il s'acquittait de sa tâche. Et Victoria, elle aussi, s'y employait. Non pas pour pardonner, elle n'était pas sûre de pouvoir un jour pardonner pleinement ce qu'il avait fait. Mais pour se libérer, pour se défaire de cette colère qui ne servait qu'à la maintenir prisonnière du passé. Elle s'épanouissait. Le projet résidentiel de Sterling Heights a été lancé. Elle a été nommée parmi les femmes les plus influentes par le magazine Fortune. Elle fréquentait des hommes occasionnellement, avec prudence, en toute connaissance de cause, sans jamais cacher qui elle était. Certaines relations ont duré des semaines, d'autres des mois. Aucune n'est devenue sérieuse, et cela lui convenait. Elle avait ses enfants, son empire, son but. Elle était comblée. Pour le 6e anniversaire d'Elena et James, une fête fut organisée dans le Penthouse. 50 enfants, 3 châteaux gonflables, et une quantité de sucre suffisante pour alimenter une fusée. Catherine était présente, comme à chaque événement important. Marcus était accompagné de sa nouvelle fiancée. David offrit aux jumeaux des cadeaux hors de prix, comme toujours. Et dans un coin, sous la surveillance d'un thérapeute, mais bien présent malgré tout, se trouvait Daniel. Il avait été assidu pendant toute une année. Il avait mérité d'être présent, même si Victoria avait bien précisé qu'il était là en tant qu'ami Daniel, et non pour revendiquer publiquement le titre de père.
Elena accourut vers lui pendant la fête, du gâteau au chocolat étalé sur le visage. Daniel, tu as vu le château gonflable? Oui, répondit Daniel avec un grand sourire. Tu es la princesse? Demanda Elena d'un ton grave. Non, répondit-elle sérieusement. Je suis l'architecte qui a conçu cet endroit. Les princesses y vivent, c'est tout. Les architectes les créent. Le regard de Daniel croisa celui de Victoria à l'autre bout de la pièce. À cet instant, ils partagèrent quelque chose d'inattendu. Non pas de l'amour, ni du pardon, mais une reconnaissance mutuelle. Cette petite fille, brillante, forte et intrépide, était leur plus belle collaboration. Le seul point positif de leur mariage désastreux. Alors que la fête touchait à sa fin et que les enfants étaient récupérés par leurs parents épuisés, Daniel s'approcha prudemment de Victoria. « Merci de me permettre d'être là, » dit-il doucement. « Tu as toujours été là, » reconnut Victoria. « C'est important. Ce sont des enfants formidables. Tu as fait un travail formidable. » Je sais. Il n'y avait aucune arrogance dans la réponse de Victoria, juste de la vérité. Daniel esquissa un sourire. La Victoria que j'avais épousée aurait esquivé ce compliment, aurait dit « On a fait du bon travail » ou quelque chose d'autodépréciatif. Toi aussi, tu as changé. J'ai arrêté de m'excuser d'être forte, dit Victoria. J'ai cessé de me rabaisser pour que les autres se sentent importants. Ce n'est pas du changement. C'est un retour à ce que j'ai toujours été. J'aurais aimé la connaître, la vraie toi. Tu la connaissais, la corrigea Victoria. Tu n'arrivais tout simplement pas à la gérer. Il y a une différence. Daniel hocha lentement la tête. Tu as raison. Il marqua une pause, puis reprit prudemment. J'ai entendu dire que vous serez honoré au prix du développement urbain le mois prochain pour votre projet résidentiel. Vous me suivez de près? Je suis l'actualité du secteur. Il se trouve que vous le dominez. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, juste un constat. Pour ce que ça vaut, ce que vous construisez. Des logements à revenus mixtes, des espaces communautaires, une architecture verte. C'est révolutionnaire. C'est ce que j'aurais aimé avoir la vision et l'intégrité de construire. Tu es en train de le construire maintenant. Victoria a fait remarquer, à une échelle plus modeste, mais tu le construis parce que tu m'as montré que c'était possible. Tu m'as montré que réussite et dévouement ne sont pas incompatibles. Daniel se sentit mal à l'aise. Je sais que je n'ai pas le droit de demander ça, mais crois-tu qu'ils m'appelleront un jour papa? Victoria réfléchit attentivement à la question. Peut-être si tu continues à être là. Si tu prouves que la constance n'est pas une performance, mais un changement durable, si tu le mérites. Elle le regarda droit dans les yeux. Mais Daniel, comprends bien ceci, je serai toujours leur parent principal. Je serai toujours celle vers qui ils se tourneront en premier. Tu n'auras jamais la même place dans leur vie. C'est la conséquence de tes choix d'il y a 5 ans. Je comprends. Et c'est juste. Ce n'est pas une question de justice. Victoria a dit, c'est une question de réalité. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut profiter au maximum du temps qu'on a maintenant. C'est ce que j'essaie de faire. Catherine est alors apparue, Elena sur la hanche, malgré l'insistance de l'enfant. Elle était trop grande pour être portée. Victoria, ma chérie, je vais la ramener à la maison pour la nuit. Elle a demandé à dormir chez grand-mère. Et moi? James accourut. Je veux venir aussi. Victoria rit. Tu es sûre, Catherine? Ça fait beaucoup d'énergie pour une seule soirée. Voyons, rétorqua Catherine d'un ton moqueur. J'ai élevé 4 garçons et j'ai ensuite passé 30 ans à gérer des cadres supérieurs. 2 enfants de 6 ans, c'est du niveau amateur. Elle jeta un coup d'œil à Daniel, son expression s'adoucissant. Daniel, accompagne-nous à la voiture. Aide-nous avec leur sac pour le voyage. C'était un petit geste, mais significatif. Catherine tissait des liens entre son fils et ses enfants, facilitant les échanges sans empiéter sur les limites fixées par Victoria. Après leur départ, Marcus trouva Victoria debout aux fenêtres, le regard perdu dans les lumières de la ville. « Ça va ?» demanda-t-il. « Je repense à il y a 5 ans, » admit Victoria, sous la pluie, le visage couvert de crachats, tandis qu'elle regardait l'homme qu'elle aimait la traiter comme une moins que rien. C'était une journée terrible.
C'était la plus belle, corrigea Victoria. Parce que ça m'a forcé à sortir de ma cachette. Ça m'a forcé à affirmer publiquement mon pouvoir. Tout ce qui est bon dans ma vie aujourd'hui, les projets, l'impact, la sincérité totale avec laquelle j'évolue dans le monde, rien de tout cela n'existerait si j'étais restée dans l'ombre. Tu crois qu'il a vraiment changé? Demanda Marcus en désignant l'endroit où Daniel avait disparu. Je crois qu'il essaie de changer les choses, pour voir si ça va durer. Victoria haussa les épaules. Ce n'est pas à moi de régler ce problème. Mon seul rôle est de protéger Elena et James tout en leur donnant la possibilité de connaître leur père s'ils le souhaitent. Et toi? Quand est-ce que tu auras ton happy end? Victoria se tourna vers son ami, sa partenaire, sa famille de cœur. Marcus, c'est mon conte de fées. J'ai des enfants en pleine santé qui grandissent forts et bienveillants. J'ai un empire qui révolutionne notre vision de l'aménagement urbain. Ma vie est riche de sens, de passion et d'authenticité. Elle sourit. Peut-être qu'un jour je trouverai un partenaire à ma hauteur, qui célébrera ma force au lieu de la craindre. Mais même si cela n'arrive jamais, je serai entière. Je serai heureuse. Je serai suffisante. Tu es plus que suffisante, dit Marcus chaleureusement. Tu es extraordinaire. Tandis qu'il partait, Victoria resta près des fenêtres. En bas, elle voyait Daniel aider Catherine à installer les jumeaux dans la voiture. Il était doux, patient et attentionné avec eux. Peut-être avait-il vraiment changé. Peut-être était-il devenu l'homme qu'elle avait espéré trouver lors de leur première rencontre. Mais cet homme, même s'il existait désormais, n'était pas à elle. C'était du passé, 5 ans plus tôt, dans le hall d'un immeuble, lorsqu'il avait préféré son ego à sa famille. Le téléphone de Victoria vibra. Déjà un message d'Elena. « Maman, j'ai oublié mon lapin en peluche. Grand-mère peut-elle revenir le chercher ?» Victoria sourit et répondit sur son clavier. « Je la porte à la voiture. Dans 2 minutes. » Elle prit le lapin usé du salon, le fidèle compagnon d'Elena depuis sa naissance, et se dirigea vers l'ascenseur. En descendant, elle aperçut son reflet dans les portes polies. Voilà qui elle était. Une PDG influente et une mère dévouée, une milliardaire et la livreuse de lapins. La femme qui avait bâti un empire, celle qui savait que le véritable empire se mesurait en histoire du soir, en couverture douillette et en enfants qui grandissaient en se sentant en sécurité et reconnus. 5 ans plus tôt, sous la pluie, elle avait perdu tout ce qu'elle croyait désirer. Mais elle avait gagné tout ce dont elle avait réellement besoin. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Victoria sortit dans le hall. Ce même hall où la sécurité l'avait saisie par les bras, où Jennifer lui avait craché au visage, où son monde s'était effondré. Désormais, ce hall lui appartenait, cet immeuble lui appartenait, sa vérité lui appartenait, et plus jamais elle ne serait chassée de sa propre vie. Le visage d'Elena s'illumina lorsque Victoria apparut près de la voiture avec le lapin en peluche. « Merci, maman. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon chéri. Vous deux. » Victoria embrassa chaque jumeau par la fenêtre ouverte. « Soyez sage avec grand-mère. » Alors que la voiture s'éloignait, Daniel s'approcha une dernière fois. « Victoria, je sais que je me répète, mais merci pour cette seconde chance avec eux. » « Ce n'est pas une seconde chance, » corrigea doucement Victoria. « C'est une première chance. Tu n'as jamais eu de véritable chance avec eux auparavant. Tu étais trop occupé à détruire leur mère. C'est l'occasion de devenir quelqu'un de nouveau à leurs yeux. Ne la gâche pas en essayant de récupérer ce qui n'a jamais existé. » Daniel assimila ces paroles et hocha lentement la tête. « Tu as raison. Tu as toujours raison. »« Pas toujours, » dit Victoria avec un léger sourire. « Je me suis trompée sur toi pendant 3 ans, mais ce n'est plus le cas. » Elle retourna dans son immeuble, traversa le hall où elle avait jadis subi l'humiliation, puis prit l'ascenseur qui la mena à l'empire qu'elle avait bâti de son génie et de ses épreuves. Les portes se refermèrent. Le menton de Victoria, d'une beauté saisissante, se leva vers sa maison, vers elle-même, vers un avenir qu'elle aurait entièrement façonné. Et quelque part dans la ville en contrebas, 2 enfants portaient en eux sa force et les leçons durement apprises de leur père, dans un monde qui ne les obligerait jamais à choisir entre le pouvoir et l'amour. Car leur mère leur avait enseigné la leçon la plus importante de toutes. Tu ne devrais jamais avoir à cacher qui tu es pour être digne d'amour. Et quiconque te le demande n'en est pas digne.